Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Jean-Louis Blot, Thomas Hill qui est resté pour le journal des médias de Julien Pichenet. Et la grille de janvier 2024 sur BFM TV se précise, Julien. À quoi va ressembler cette grille de la chaîne Info quand Bruce Toussaint aura rejoint TF1 pour y présenter une nouvelle matinale? On a appris hier que Maxime Switek, ancien d'Europe 1, cela dit en passant, allait reprendre la case de Bruce Toussaint, celle du 9h midi après les fêtes. Julie Hamet, qui depuis fin septembre est aux côtés de Laurent Ruquier à 20h, occupera elle la place laissée vacante par Maxime Switek entre 22h et minuit. Elle ne sera donc pas restée longtemps aux côtés de Laurent Ruquier, qui aura une nouvelle complice entre 20h et 21h. C'est Alice Derfeuille qui, comme Julie Hamet, présentera seule ensuite le 21h-22h. On ne sait pas encore toutefois si Alice Derfeuille présentera BFM Story Weekend le vendredi en fin d'après-midi, comme le fait pour l'instant Julie Hamet. J'espère que tout le monde a suivi. Hein. Oui. C'est un jeu de chaise musical assez complexe, voilà. Effectivement. Et d'après le site Arrêt sur Image, l'essayiste et actrice Rachel Kahn a été remerciée de Radio Classique pour un motif peu banal. De février à mai 2023, Rachel Kahn animait une chronique quotidienne sur l'écologie dans la matinale de Radio Classique, dont elle aurait été écartée discrètement après la découverte de plagiat. Elle aurait recopié des passages entiers d'articles de presse, parfois mot pour mot, et ce sans jamais citer ses sources. 16 de ces chroniques seraient concernées. D'après Arrêt sur Image, Rachel Kahn aurait ainsi plagié un article du Monde, un autre de l'Humanité, des Échos, une fiche Wikipédia ou encore une chronique de RTL faite un an plus tôt. Alors Rachel Kahn s'est défendue, elle tient à préciser d'ailleurs qu'elle est partie d'elle-même et qu'elle n'a pas été écartée. Bon, elle estime aussi avoir été mal encadrée, d'avoir fait les frais d'une défiance entre la rédaction et la direction. On m'a dit de faire une revue de presse, dit-elle avant de poursuivre. Moi j'ai envoyé mes textes à ma hiérarchie, je ne savais pas comment il fallait faire, c'est un exercice que je n'avais jamais fait. J'avais demandé à être accompagné, si j'avais su qu'il ne fallait pas que je fasse ça, je ne l'aurais pas fait comme ça. Si j'avais vraiment plagié d'ailleurs, pourquoi aurait-il continué à m'inviter ? Et puis alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre Jean-Luc Lemoyne inaugure un nouveau concept samedi soir sur France 3. Non, c'est pas vrai. Ouais. Qui sera le champion des années 80? Rendez-vous samedi à 21h10 sur la 3 donc pour ce nouveau jeu. Le premier numéro sera donc consacré aux années 80. Ah, les années 80. Anissa portait des chouchous colorés, C'est vrai. des tutus affriolants. Oui. Thomas Hill regardait l'agence touriste C'est en vrai. buvant du tang. C'est vrai, en plus. Qui dit années 80 dit années festives et joyeuses. On retrouvera d'ailleurs cette ambiance avec Jean-Luc Lemoyne. Ouais, exactement. Je pense que c'est une époque qui fait du bien aux gens. Moi, je le vois avec Samedi d'en rire. Les gens sont assez nostalgiques. Donc là, c'est une émission qui va convoquer plein de choses. Il y aura de la nostalgie, il y aura des lives sur le plateau, mais il y aura aussi surtout un jeu, puisqu'il y aura 40 candidats qui seront en compétition et on essaiera de voir qui est le champion des années 80. Et pour ça, on a aussi des guests qui vont jouer pendant toute la soirée et qui serviront de joker éventuellement. C'est un joli programme. Il a été bon Thomas Hill ou pas du tout? Je préfère pas en parler. Ouais, Thomas Hill qui fait partie des guests. Bon, Pas bon signe, ça. C'était dur. ah, les questions sont assez dures. Le vainqueur gagne quand même un voyage au Mexique. Hein. C'est quand même, Oui, c'est quand Thomas même est pas mal. toujours là, donc il n'a pas gagné. Voilà, non. Jean-Luc m'a montré les questions, c'est pas si simple. C'était Je donne quelques exemples sans donner les réponses. Bon, le surnom de l'arrière-grand-mère de Vic dans la boum, ça va à peu près. Poupette. Je dis rien. Ah, pardon. Donc, plus dur, quel membre des Nuls a participé au cœur du tube C'est la Watt de Caroline Loeb en 1987? Je me suis planté là-dessus. Oh là, Jean-Luc c'est Blot, dur peut-être ça. Chabat, Je sais Ouais, pas. non, Une c'est chance sur 4. Hein. réponse demain soir. Je précise aussi qu'il y aura une version 90, année 90 Bien aussi sûr. bientôt. Et puis c'est l'autre événement télé du week-end, on en a parlé, hein, la Starac reprend demain soir. Avec donc pour commencer demain un grand show de David Guetta. Je rappelle l'info que nous a donné tout à l'heure Mathieu Vergne. C'est parti donc pour 11 semaines qui nous emmèneront jusque début 2024. C'est parti pour un grand marathon pour les élèves, leurs professeurs, pour la production et pour Nikos qui va se faire un joli petit mois de novembre. Il nous a donné son programme. Écoutez. Le 4 novembre, c'est le lancement de la Starac. La semaine d'après, je pars à Cannes faire les Energy Music Awards le vendredi. Et tu te couches vers 2h30, 3h. Tu essaies de reconstituer, de te démaquiller, de prendre ta soupe et d'aller au lit le plus vite possible pour partir le lendemain, voir les audiences à l'aéroport. Et ensuite, tu as le dimanche pour te reposer. Et dès le lundi, tu tournes les The Voice. C'est d'idée des gens qui me disent de toute manière, ton métier, c'est du sport de haut niveau aussi. Voilà, Nikos le sportif qui va donc enregistrer les numéros de The Voice qui seront diffusés début 2024 Oh là là. en parallèle de la Starac. Enfin, il a oublié quelque chose dans son agenda, là, Nikos. Lundi, il sera l'invité de Sophie d'avant, Sophie et les copains. Ça sera lundi à 17h sur Europe 1. Il l'avait oublié, ça. Bah, Faut il qu'il y s'arrête pense. Hein. C'est le meilleur Nikos, il est irremplaçable à la Star Academy. C'est effectivement le Jean-Luc meilleur. Il fait partie de l'ADN de la Star Academy. On est très content qu'il ait repris son propre flambeau. Ouais. En fait, c'est assez rare. Vous l'aviez pas imaginé sans lui, si? Non, on l'avait pas imaginé sans lui, pas du tout.
Très fort, Nikos. Allez, on reste dans le même sujet pour notre télétrottoir du jour. Ces téléspectateurs que vous avez entendre ont 25-30 ans. Ils ont grandi avec la Star Academy. Pour eux, ce programme représente l'enfance et la nostalgie. J'ai en souvenir encore, et je pense gravé pour toujours en tête, le tube de la première promotion où il chantait un truc qui s'appelait La Musique. Ça m'est resté en tête, c'est un souvenir d'enfance. C'est un peu une Madeleine de Proust. Oui, la musique. Je me souviens, surtout moi, quand j'étais petit, c'était Qui a volé l'orange du marchand. Ça, je m'en souviens assez bien. Ça m'arrivait de tomber parfois sur quelques extraits d'émissions quand j'étais plus jeune. C'est revenu l'année dernière, j'ai regardé et je contre-regardais parce que j'aime bien. Il y a une espèce de nostalgie des années 2000. Je regardais tout le temps. Je supportais une fille qui s'appelait Lucie et elle s'est fait éliminer en demi-finale, je crois. Et voilà, c'est le souvenir que j'ai. J'étais très triste et j'ai pleuré. Vous vous trompez, je courais dans la montagne. Ouais, on peut pleurer aussi, évidemment, quand on défend un candidat et qu'il perd. Hein, ça peut arriver. Lucie, elle est dans la version là de samedi soir. Elle est répétitrice. Oui, elle est répétitrice, oui, tout à fait. On est très Un petit contents. clin d'œil pour finir. Il y a pile 60 ans, le 3 novembre 1963, la seule chaîne qui existait à l'époque diffusait le premier des 52 épisodes de cette série qui allait devenir l'un des plus grands succès de l'histoire de la télévision française. Thierry Lafonde. Exactement, avec Jean-Claude Drouot dans le rôle principal. Début 63, les auteurs de la série avaient lancé un appel à la télé dans l'émission Au-delà de l'écran. C'est comme ça que ça se passait pour un casting à l'époque. Ils avaient dessiné le portrait de l'acteur qu'ils recherchaient. On était un mois avant le tournage, ils avaient personne. Et ils avaient dit, bon, si vous ressemblez à ça, adressez-vous vite à Télé France C'est Film, génial. 11 rue Marius Frané à Saint-Cloud, parce qu'on n'a personne. Et le lendemain, un jeune acteur belge totalement inconnu se présentait à cette adresse. Il s'appelait Jean-Claude Drouot. Il s'appelle toujours Jean-Claude Drouot. Ouais. Il sera pris au casting et il deviendra une star internationale avec ce C'est rôle. magnifique. Ah, Jean-Claude belle Drouot. histoire. Merci Julia pour ce journal des médias.